Alors, nous y voilà. Regarde. C'est fait comme ça. Tu desserres ça. Tu tournes dans un sens ou dans l'autre pour monter descendre. Là, dans la notice, on te dit ce qui est maximal ou minimal au niveau des mesures. Tu as deux valeurs. Tu as là, ici, entre le bas de la bague et le dernier filetage, tu as une mesure à prendre. Et là, une fois que ta voiture elle est remontée, entre le bas de ton aile et le centre de ta roue, dans les deux cas, tu as une valeur minimale et maximale à respecter. Donc la valeur A, donc le réglage de la bague, tu as une valeur pour l'avant, une valeur pour l'arrière. Bien évidemment, minimum, ta voiture elle est rabaissée à fond. Maximum, ta voiture elle est au plus haut de ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est les valeurs recommandées par KW. C'est pas le maximum que peut faire ton combiné fileté. Parce que là, par exemple, comment il est réglé là, je suis à l'arrière de la 166. Là, comment c'est réglé là, je suis au minimum de ce qui est recommandé par KW. Les 5 cm entre là et là, qui sont marqués ici. Et après, une fois qu'elle est remontée, il faut vérifier que tu es bien dans la plage là. Moi, je crois que je suis à 34 cm, donc entre 33 et 36, c'est bon. Donc là, elle est au minimum. À l'avant aussi, mais à l'avant, elle est un peu plus haute, donc je vais la remonter un peu. Donc là, tu vois, plage minimum 5 cm, maximum 8 cm. Et je vais la remonter. Je vais faire 2 tours de bague, on va voir où ça nous amène. Donc là, tu vois, tu prends ta petite clé, ou tu prends une clé à laine de 2. Parce que tu peux pas trop forcer avec ça. Tu desserres. Là, t'as pas besoin de la faire sortir parce que sinon après t'es niqué avec la clé si t'as besoin de mettre la clé. Mais normalement, à la main, voilà. Ça tourne un tour. Alors à une main, c'est pas facile. Quand t'as une force de nain comme moi. Voilà. Là, je fais 2 tours. Moi, je mets toujours ça en face de moi pour avoir un point de repère. Et je compte le nombre de tours pour m'aider. Alors sur la 156, c'est super facile. Parce que tu fais 2 tours de bague. Ça correspond à 0,5 cm des mesures qui sont marquées là. Donc c'est assez facile de se repérer. Par contre, sur la 166, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Parce que là, je devrais avoir remonté de 0,5, donc être à 55. Et j'y suis pas. Et il me faut un 3e tour. Voilà. Et là, voilà. Là, je suis à 5,5. Au départ, j'avais essayé à 6 au départ quand j'ai monté le combiné. Mais je la trouvais déjà trop haute à l'arrière. Moi, j'étais habitué parce qu'elle était posée de l'avant. Sinon, si tu utilises la clé, toi, t'as l'écran là. Faut mettre le bout là-dedans. Donc, tu la passes derrière, comme ça. Et puis, tu essaies de choper un cran. À un moment donné, tu vas y arriver, voilà. Et puis là, ça te fait une prise pour... ça te fait une prise pour pousser d'un sens ou dans l'autre, quoi. Sinon, tu fais de l'autre sens comme ça. Et dans l'autre sens, selon si tu veux desserrer ou serrer, quoi. Pour monter ou descendre. Mais sur la 166, j'ai du bol parce que ça se fait tout seul à la main. Par contre, la GTA, non. La GTA, faut que je prenne la clé. C'est beaucoup plus dur, je sais pas pourquoi. Et une fois que tu as trouvé ton réglage, enfin que tu as fini de régler, tu reprends ta petite clé.
Et puis tu serres ça pour pas que la bague elle bouge. Et c'est tout. Et là, tu as fait ton réglage au niveau de la hauteur. Après, bah, faut tester plusieurs choses pour voir ce qui te va. Il y a des choses, déjà, quand tu descends la voiture, tu te dis, ouais, elle est trop haute, elle est trop basse, je vais toucher. Puis il y a des choses que tu vas sentir en roulant aussi. Et dans le manuel, tu as aussi cette page-là, où là, il t'explique pour le réglage en dureté. Alors à chaque fois, tu as allemand et puis anglais, donc là, la page en anglais. Donc là, il t'explique que tu tournes dans un sens ou dans l'autre. Bah, de toute façon, c'est marqué là-dessus aussi, plus dur ou moins dur. Et là, donc en gros, il t'explique, donc tu mets la clé. Déjà, tu tournes à fond, donc dans le sens clockwise, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour arriver à la butée du plus dur. Je vais te montrer sur la 66. Alors, t'as ta petite butée. Hop. Donc si tu veux régler, donc bah ils te disent tu tournes à fond au plus dur, donc là. Et tu vas à un moment donné, oh, là t'es en butée, tu peux plus. Tu le sens. Faut pas trop forcer. Et après, donc ils te disent, une fois que tu y es, ils te disent t'es au plus dur. Et après, ils te disent de tourner dans l'autre sens, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, pour soften, adoucir, donc pour passer au plus doux. Donc tu as 16 clics. Et là, ils te disent tout en bas, ce que j'avais pas vu au début, c'est ce que je te disais. Donc il y a la même chose pour la 156. Et là, sur la 66, ils me disent devant, tu fais 12, derrière, t'en fais 9. Et ça, c'est marqué Recommendation for your car to start with. Donc c'est juste une recommandation, après t'ajustes. Moi, je sais que ce soit la GTA ou celle-là, si tu vas à fond au plus dur, donc 16 partout, franchement, t'es comme avec des amortisseurs d'origine, voire même encore plus confortable. Par contre, ça garde le comportement de karting. Dès que tu commences à tourner à quelque part, même un rond-point, tu le sens. Par contre, après, bah, dès que tu raffermis, là je l'ai vu avec la 166, j'ai essayé plus dur, sur l'autoroute, sur la route, n'importe quoi, les roues avant, je sentais tous les détails de la route, le moindre petit truc, le moindre petit machin, je le sentais passer sous le pneu. Ça en est même gonflant d'ailleurs, parce que pour rouler tranquille sur l'autoroute, c'est pas cool. Le moindre truc, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, alors qu'en fait il y avait une poussière sur la route, tu l'as senti quoi. Donc c'est un peu galère. Et sur route bosselée, en fait, la voiture elle arrête pas de sautiller. Enfin, elle sautille. Disons que là, elle te retransmet les vibrations à toi dans le siège et tu sautilles avec la voiture. Tu te dis que quand elle est au plus souple, c'est filtré, tu sens pas quoi. Donc faut trouver un compromis entre les deux quoi. Donc là, bah ça j'ai pas essayé encore, donc je vais essayer. Puis j'irai faire un tour. Donc sur là ils disent 12 devant, 9 derrière, et bah la 156 j'ai regardé, c'est 9 partout. Donc bah après tu tournes, et à un moment donné tu sens que ça... Donc faut le débloquer, voilà. Et à un moment donné, voilà. Là tu vois, il y a un point d'équilibre, je sens que je suis sur un clic. Donc bah là j'en ai fait un, faut que j'en fasse encore 11. Voilà, j'ai mes 12. Puis voilà, une fois que c'est fini, c'est tout, tu retires la clé et c'est terminé. Et là, comme ça, bah, tu peux régler tes combinés tout seul, c'est le but. Et puis, t'es tranquille après. Hein. Après, faut trouver la combinaison qui va bien, quoi, avec ce que tu veux. Faut que tu trouves la combinaison de ce que tu veux. Et puis voilà.
aller rouler plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais. Euh, du coup, j'ai une route qui se coupe pas mal pour rejoindre un péage. C'est là où d'ailleurs, sur celle-là, on n'a pas aimé le réglage un peu plus dur. Donc voilà. Ça, euh, ça, faut que j'enlève. Ambre, elle était pas bien en rentrant. Bon, elle est enceinte, donc voilà. Mais même moi, j'étais pas serein, quoi, tu vois. La voiture, elle gardait le cap, pas de souci, mais c'était nous dans le siège, en fait, on savait plus où se mettre, quoi. On était secoués comme des pruniers de droite à gauche et ça nous a travaillé les abdos, on n'était pas bien, on était en PLS, quoi. Que par contre, ça c'était quand on a été à Dijon mardi, c'était le retour. J'avais rechangé les réglages avant de reprendre l'autoroute pour rentrer. Par contre, à l'aller, j'avais tout mis sur le plus, donc 16 et 16, le plus mou. Et en fait, là, là c'était royal, quoi. Par contre, bah, la 166, il faut que l'arrière il soit un peu plus durci quand même parce qu'il se balade un peu quand même. Mais sur la 156, c'est pas mal. Alors après, j'essaierai quand même le réglage 9.9 sur la GTA ce week-end pour voir un peu la différence. Et puis on verra bien. Putain, encore de la paille de cet été là-dedans. Voilà. Je t'envoie ça et j'espère que ça va passer sur Facebook, que c'est pas trop long. Putain, 12 minutes, merde. Et puis bah, tu me diras si tu y arrives ou pas. Voilà.